Bienvenue sur Jim Rohn Wisdom. Il arrive un moment dans chaque vie où les paroles doivent se transformer en action, où le désir doit se transformer en réalisation, où la croyance doit se transformer en mouvement. Ce moment, c'est maintenant, parce que la vérité est simple, champion. Si vous voulez construire une vie qui compte, vous devez apprendre à être cohérent. Pas cohérent de temps en temps, pas quand vous en avez envie, toujours. La cohérence est la force silencieuse qui sépare les rêveurs des bâtisseurs. C'est ce qui transforme le potentiel en progrès. C'est ce qui transforme la foi en fruit. Tout le monde prie pour des bénédictions, mais peu de gens sont prêts à rester fidèles assez longtemps pour les recevoir. J'ai appris que la vie ne vous donne pas ce que vous voulez. Elle vous donne ce pourquoi vous êtes prêt à travailler chaque jour. Le monde ne récompense pas l'intention. Il récompense la discipline. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes. Vous pouvez prier pour le changement autant que vous voulez, mais tant que vous n'agissez pas sur cette prière avec un effort constant, elle reste un souhait au lieu d'une réalité. Il y aura des jours où votre esprit se sentira lourd, où le monde semblera froid, où vos prières sembleront sans réponse. Vous regarderez autour de vous en pensant « Dieu, où es-tu » Mais c'est le test de la cohérence. La foi sans cohérence n'est que du bruit. La foi avec cohérence devient puissance. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met toutes dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes. Voyez-vous, Dieu ne regarde pas seulement ce que vous faites quand la vie se sent bien. Il regarde ce que vous faites quand la vie semble vide. Il regarde comment vous bougez quand les portes sont fermées, quand les gens s'en vont, quand la récompense n'est pas arrivée. C'est là que naît la vraie cohérence. Dans les saisons silencieuses, les saisons cachées, les saisons solitaires. Parfois, il retardera votre bénédiction exprès, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Parce que Dieu ne veut pas vous donner quelque chose que vous n'êtes pas prêt à tenir. Il veut voir si vous resterez fidèle dans l'obscurité avant de vous laisser briller dans la lumière. La cohérence est la preuve de la foi. Quand vous continuez à vous présenter même quand vous ne voyez pas de progrès, c'est la foi en mouvement. Quand vous continuez à prier même quand la réponse n'est pas venue, c'est la foi en mouvement. Quand vous continuez à aimer, à pardonner et à croire même après avoir été blessé, c'est la foi en mouvement. Voyez-vous, chaque fois que vous restez cohérent, le ciel prend note. Les anges prennent des notes. Dieu marque votre persévérance. Parce que la foi n'est pas seulement ce que vous croyez, c'est combien de temps vous êtes prêt à rester ferme dans cette croyance. Le problème, c'est que la plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils attendent une récolte après un jour de plantation. Ils veulent des miracles sans entretien. Mais Dieu travaille par processus, pas par raccourci. Il travaille par la persévérance, pas par la commodité. Pensez à Noé. Dieu lui a dit de construire une arche alors qu'il n'avait jamais plu. Les gens se sont moqués de lui. Ils l'ont traité de fou. Mais Noé est resté cohérent. Coup de marteau après coup de marteau, planche après planche, jour après jour, il a construit cette arche dans la foi. Et un jour, la pluie est tombée. La cohérence l'a maintenu en vie. C'est ainsi que fonctionne la vie. Dieu donne la vision, mais vous devez construire l'arche. Il donne le rêve, mais vous devez faire le travail quotidien. Il donne la promesse, mais vous devez traverser le processus. N'attendez pas de résultats divins sans discipline quotidienne. Dieu bénit l'effort. Il multiplie la persévérance. Il oint la cohérence. Et quand vous recevez finalement ce pourquoi vous avez prié, vous regarderez en arrière et réaliserez que l'attente, le travail, la cohérence, ce n'était pas une punition. C'était une préparation. Parfois, Dieu retient les bénédictions jusqu'à ce que votre cohérence prouve que vous pouvez les gérer, car l'incohérence détruit ce que les miracles créent. Vous pourriez dire « mais j'essaie depuis des années et rien ne change ». Peut-être que ce n'est pas censé changer encore. Peut-être que Dieu construit encore vos racines, pas vos branches. Souvenez-vous du bambou? Il pousse sous terre pendant des années avant de s'élancer vers le ciel. C'est ainsi que fonctionne votre foi aussi. Dieu développe votre fondation pour que lorsque vous vous élevez, vous ne tombiez pas. Alors ne vous lassez pas de faire le bien.
Ne vous lassez pas de vous présenter. Ne vous lassez pas de prier. Ne vous lassez pas de croire. Chaque fois que vous restez cohérent, vous stockez de la force. Dieu ne vous ignore pas. Il investit en vous. Quand vous continuez à vous présenter, il continue d'ajouter de l'endurance. Quand vous continuez à croire, il continue d'ajouter de la sagesse. Quand vous continuez à travailler, il continue de façonner votre destin. La foi dit « Dieu le fera ». La cohérence dit « Jusqu'à ce qu'il le fasse, je continuerai ». C'est l'état d'esprit d'un champion. C'est le cœur d'un guerrier. C'est la marche d'un croyant. Alors quand la vie semble lourde, priez, puis agissez. Quand vous n'avez pas envie d'agir, priez à nouveau, puis agissez à nouveau, parce que la foi sans les œuvres est morte. Et la cohérence est le battement de cœur des œuvres. Vous ne dépasserez jamais le besoin de cohérence. Même quand vous réussissez, vous devez la maintenir. Parce que le succès sans discipline ramène directement à l'échec. Le moment où vous arrêtez de faire ce qui vous a amené là, vous commencez à perdre ce que vous avez gagné. Laissez-moi vous dire, Dieu honore ceux en qui on peut avoir confiance avec la répétition. Ceux qui continuent à faire la bonne chose même quand c'est ennuyeux. Ceux qui restent humbles même quand ils sont loués. Ceux qui restent disciplinés même quand ils sont à l'aise. C'est eux que Dieu promeut. David n'est pas devenu roi du jour au lendemain. Avant d'affronter Goliath, il gardait fidèlement les moutons chaque jour dans les champs, protégeant le troupeau, écrivant des chansons à Dieu. Personne ne le voyait, personne ne l'applaudissait, mais sa cohérence en privé l'a préparé pour la victoire en public. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Votre cohérence privée détermine votre percée publique. Alors arrêtez de penser que personne ne remarque votre travail acharné. Dieu remarque. Il voit chaque acte d'obéissance invisible. Il voit les matins où vous vous levez tôt, les nuits où vous restez debout tard, les fois où vous pardonnez, les moments où vous restez silencieux quand on vous insulte, les jours où vous aidez même quand vous avez besoin d'aide. Il note tout. Il n'ignore pas votre fidélité. Il la stocke pour votre récolte. Il y a un temps pour prier et un temps pour bouger, un temps pour croire et un temps pour construire, un temps pour se reposer et un temps pour se lever. La cohérence vous apprend quand faire les deux. Parce que la cohérence apporte l'équilibre entre l'effort et l'abandon, entre la patience et l'action. Vous ne pouvez pas dire que vous faites confiance à Dieu, mais vivre comme s'il n'était pas réel. La confiance, c'est la cohérence. Si vous priez aujourd'hui et doutez demain, ce n'est pas la foi, c'est la peur. Mais si vous priez aujourd'hui et que vous continuez à prier demain et que vous continuez à croire le jour suivant, c'est la foi en action. C'est la cohérence. Et Dieu répond à la foi en action. Souvenez-vous, Pierre n'a pas marché sur l'eau parce qu'il était spécial. Il a marché parce qu'il était cohérent dans l'obéissance. Au moment où il a détourné le regard de Jésus, il a coulé. Quand vous perdez votre concentration, vous perdez votre force. Quand vous perdez la cohérence, vous perdez la direction. C'est pourquoi vous devez garder les yeux sur Dieu chaque jour. Pas seulement le dimanche, pas seulement quand vous êtes dans le trouble. Chaque jour. Parce que la foi n'est pas un travail à temps partiel, c'est un mode de vie à plein temps. Forcez-vous à être cohérent dans votre marche avec Dieu. Réveillez-vous et remerciez-le avant de vérifier votre téléphone. Parlez-lui avant de parler à quelqu'un d'autre. Lisez sa parole même quand votre esprit est fatigué. Parce que chaque acte de cohérence dans votre foi construit votre armure spirituelle. Quand les tempêtes arrivent, et elles arriveront, ce sont vos habitudes quotidiennes avec Dieu qui vous maintiendront ensemble. N'attendez pas que la vie se brise avant de commencer à prier. Construisez votre vie de prière maintenant. Construisez votre cohérence avec Dieu maintenant. Parce que quand vous restez cohérent dans la paix, vous restez inébranlable dans le chaos. Votre cohérence dans la foi est votre arme contre la peur. Le diable ne craint pas votre talent. Il craint votre cohérence. Il sait que si vous continuez à prier, il ne peut pas vous arrêter. Il sait que si vous continuez à croire, il ne peut pas vous briser. Il sait que si vous continuez à bouger, il ne peut pas vous retenir. C'est pourquoi il essaie de vous distraire, de vous retarder, de vous décourager.
Mais si vous refusez d'abandonner, si vous refusez de perdre votre concentration, si vous continuez à marcher avec Dieu jour après jour, la victoire est inévitable. La cohérence transforme la foi en feu. Vous ne voyez peut-être pas encore de résultats, mais vous construisez quelque chose d'éternel. Chaque fois que vous faites confiance à Dieu quand vous ne comprenez pas, le ciel célèbre. Chaque fois que vous continuez à marcher à travers la douleur, les anges montent la garde. Chaque fois que vous vous présentez avec la foi au lieu de la peur, vous devenez plus imparable. Ne chassez pas les bénédictions. Chassez la cohérence, et les bénédictions vous chasseront. Vous pourriez regarder autour de vous et voir des gens avancer plus vite. Ne les enviez pas. Le calendrier de chacun est différent. Votre cohérence vous portera là où les raccourcis ne peuvent pas. Quand ce sera votre moment, Dieu ouvrira des portes que personne ne peut fermer. Mais jusque-là, continuez à frapper, continuez à croire, continuez à vous préparer, car un jour, soudainement, tout changera. Et vous réaliserez que ce soudainement a pris des années de cohérence. La foi dit « Dieu peut ». La cohérence dit « J'attendrai pendant qu'il le fait ». Quand vous marchez avec cet état d'esprit, rien ne peut vous ébranler. Parfois, Dieu permet le retard non pas pour vous punir, mais pour vous enseigner l'endurance, car il sait que ce qui est donné trop tôt se perd facilement. Mais ce qui est gagné par la cohérence reste. Vous ne pouvez pas faire chauffer les miracles au micro-ondes. Vous devez les faire mariner dans la foi. Restez cohérent dans votre but, votre prière et votre patience. Parce que Dieu est fidèle et il récompense les cohérents. La cohérence ne rend pas la vie plus facile. Elle vous rend plus fort. Elle ne supprime pas les défis. Elle vous entraîne à les surmonter. C'est comme soulever des poids. La résistance ne vous affaiblit pas. Elle vous construit. Chaque jour où vous restez cohérent, vous devenez plus difficile à briser, plus difficile à décourager, plus difficile à arrêter. Nous vivons dans un monde où les gens chassent le succès rapide, la célébrité virale, les résultats instantanés, la gratification immédiate. Mais la cohérence est ce qui sépare la grandeur de la médiocrité. Le monde peut célébrer la vitesse, mais Dieu honore l'endurance. Parce que ce qui est construit rapidement s'estompe généralement rapidement, mais ce qui est construit de manière cohérente dure. Voyez-vous, la cohérence est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Et quand vous arrêtez de l'utiliser, il s'affaiblit. C'est pourquoi beaucoup de gens commencent quelque chose de génial, mais ne le terminent jamais. Ils ont de la passion, mais pas de patience. Ils ont de l'inspiration, mais pas de discipline. Ils veulent la récompense sans la routine. Mais si vous voulez être grand, non pas pour une saison, mais pour toute une vie, vous devez entraîner votre esprit à continuer à vous présenter quand vos émotions ne le veulent pas. Laissez-moi vous dire quelque chose. Les sentiments sont temporaires, mais l'engagement est éternel. Si vous attendez toujours de vous sentir prêt, vous ne bougerez jamais. Parce que le chemin vers le succès n'est pas fait de confort. Il est pavé de cohérence. Pensez aux fermiers qui plantent des graines. Il ne creuse pas le sol tous les jours pour voir si quelque chose pousse. Il fait confiance au processus. Il arrose. Il attend et il travaille chaque jour. Et un jour, quand la saison est bonne, il récolte. C'est ainsi que fonctionne la vie aussi. La cohérence, c'est planter la foi quotidiennement, même quand vous ne voyez aucun signe de croissance. C'est rester patient quand tout en vous crie d'abandonner. Vous devez vous forcer à être cohérent, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Parce que l'avenir appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Soyons honnêtes, nous avons tous eu ces moments où abandonner semblait plus facile que de continuer. Quand personne ne nous soutenait, quand nos progrès semblaient invisibles, quand nos prières semblaient sans réponse. Mais c'est exactement à ce moment-là que la cohérence compte le plus. Quand vous traversez ces moments, vous construisez un caractère inébranlable. Et rappelez-vous, la cohérence ne signifie pas la perfection. Vous tomberez, vous échouerez, vous aurez de mauvais jours. Mais être cohérent signifie se relever à chaque fois. Cela signifie refuser de laisser une mauvaise journée se transformer en mauvaise semaine ou une mauvaise semaine se transformer en rêve perdu. La différence entre les gagnants et les perdants n'est pas le talent, c'est la cohérence. Les gagnants échouent aussi,
mais ils continuent à se présenter. Les perdants abandonnent quand ça fait mal. Les gagnants continuent même quand ça fait mal. C'est tout le jeu. Vous êtes peut-être fatigué en ce moment. Vous priez peut-être pour une percée qui n'est pas encore venue. Vous vous demandez peut-être si vos efforts comptent même. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Chaque goutte d'effort compte. Dieu la voit. Chaque prière que vous avez chuchotée quand vous étiez brisé, il l'a entendue. Chaque larme qui est tombée en silence, il l'a comptée. Chaque fois que vous avez continué, même quand personne ne le remarquait, il l'a enregistré. Et un jour, quand ce sera votre saison, tous ces efforts invisibles vous reviendront multipliés. C'est le pouvoir de la cohérence. Elle est invisible jusqu'à ce qu'elle explose. Vous devez comprendre ceci. De petites améliorations quotidiennes mènent à des résultats massifs à long terme. Une prière par jour, un acte de bonté, un chapitre lu, un choix saint. Faites-les assez longtemps et vous regarderez en arrière un jour et réaliserez que vous avez complètement transformé votre vie. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une semaine, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an de cohérence. Ne précipitez pas votre processus. Soyez cohérent avec votre croissance. Dieu ne veut pas de vitesse, il veut de la stabilité. Parce que si le succès arrive avant que vous ne soyez prêt, il devient destruction. Mais s'il vient après que vous ayez grandi grâce à la cohérence, il devient destin. Quand vous vous sentez perdu, revenez à vos disciplines quotidiennes. Priez, réfléchissez, agissez, reposez-vous, répétez. Ce rythme construit une force divine. La cohérence est la façon dont vous vous associez avec Dieu. Vous faites votre part, il fait la sienne. Vous restez fidèle dans votre effort, il reste fidèle dans sa promesse. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Il multiplie ce que vous donnez de manière cohérente. Alors continuez à donner, continuez à servir, continuez à croire. Même si personne n'applaudit pour vous, même si le progrès est lent, même si votre force s'estompe, continuez. Parce que chaque fois que vous avancez, même d'1 pouce, le ciel avance avec vous. Quand vous restez cohérent, vous devenez dangereux pour le doute. Vous faites taire les voix qui disent que vous ne pouvez pas en prouvant que vous le ferez. La cohérence est un langage de foi. Quand vous dites « je continuerai à me présenter », vous dites à Dieu « je te fais confiance même quand je ne vois pas de résultat ». Et Dieu répond à ce genre de foi. Parfois, votre cohérence offensera les gens parce que votre croissance leur rappellera leur stagnation. Ils vous appelleront obsédés. Ils vous appelleront trop sérieux. Ils diront « tu as changé ». C'est bien, vous étiez censé le faire. La cohérence vous coûtera du confort, mais elle vous récompensera avec la paix. Elle vous séparera de la foule, mais elle vous connectera à votre but. Les gens peuvent se moquer de votre discipline maintenant, mais ils vous demanderont conseil plus tard. Alors restez cohérent en silence et laissez vos résultats faire le bruit. Parlons de quelque chose de plus profond. La cohérence avec vous-même. Beaucoup de gens peuvent rester cohérents pour les autres, pour leur travail, leur partenaire, leur famille, mais ils brisent les promesses qu'ils se font à eux-mêmes. Chaque fois que vous vous dites « je commencerai demain » et que vous ne le faites pas, vous entraînez votre esprit à ne pas vous faire confiance. Mais quand vous suivez, même, soyons honnêtes, nous avons tous eu ces moments où abandonner semblait plus facile que de continuer. Quand personne ne nous soutenait, quand nos progrès semblaient invisibles, quand nos prières semblaient sans réponse. Mais c'est exactement à ce moment-là que la cohérence compte le plus. Quand vous traversez ces moments, vous construisez un caractère inébranlable. Et rappelez-vous, la cohérence ne signifie pas la perfection. Vous tomberez, vous échouerez, vous aurez de mauvais jours. Mais être cohérent signifie se relever à chaque fois. Cela signifie refuser de laisser une mauvaise journée se transformer en mauvaise semaine ou une mauvaise semaine se transformer en rêve perdu. La différence entre les gagnants et les perdants n'est pas le talent, c'est la cohérence. Les gagnants échouent aussi, mais ils continuent à se présenter. Les perdants abandonnent quand ça fait mal. Les gagnants continuent même quand ça fait mal. C'est tout le jeu. Vous êtes peut-être fatigué en ce moment. Vous priez peut-être pour une percée qui n'est pas encore venue. Vous vous demandez peut-être si vos efforts comptent même. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. Chaque goutte d'effort compte. Dieu la voit.
Chaque prière que vous avez chuchotée quand vous étiez brisé, il l'a entendue. Chaque larme qui est tombée en silence, il l'a comptée. Chaque fois que vous avez continué, même quand personne ne le remarquait, il l'a enregistré. Et un jour, quand ce sera votre saison, tous ces efforts invisibles vous reviendront multipliés. C'est le pouvoir de la cohérence. Elle est invisible jusqu'à ce qu'elle explose. Vous devez comprendre ceci. De petites améliorations quotidiennes mènent à des résultats massifs à long terme. Une prière par jour, un acte de bonté, un chapitre lu, un choix saint. Faites-les assez longtemps et vous regarderez en arrière un jour et réaliserez que vous avez complètement transformé votre vie. La plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en une semaine, mais sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 1 an de cohérence. Ne précipitez pas votre processus. Soyez cohérent avec votre croissance. Dieu ne veut pas de vitesse, il veut de la stabilité. Parce que si le succès arrive avant que vous ne soyez prêt, il devient destruction. Mais s'il vient après que vous ayez grandi grâce à la cohérence, il devient destin. Quand vous vous sentez perdu, revenez à vos disciplines quotidiennes. Priez, réfléchissez, agissez, reposez-vous, répétez. Ce rythme construit une force divine. La cohérence est la façon dont vous vous associez avec Dieu. Vous faites votre part, il fait la sienne. Vous restez fidèle dans votre effort, il reste fidèle dans sa promesse. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Il multiplie ce que vous donnez de manière cohérente. Alors continuez à donner, continuez à servir, continuez à croire. Même si personne n'applaudit pour vous, même si le progrès est lent, même si votre force s'estompe, continuez. Parce que chaque fois que vous avancez, même d'1 pouce, le ciel avance avec vous. Quand vous restez cohérent, vous devenez dangereux pour le doute. Vous faites taire les voix qui disent que vous ne pouvez pas en prouvant que vous le ferez. La cohérence est un langage de foi. Quand vous dites « je continuerai à me présenter », vous dites à Dieu « je te fais confiance même quand je ne vois pas de résultat ». Et Dieu répond à ce genre de foi. Parfois, votre cohérence offensera les gens parce que votre croissance leur rappellera leur stagnation. Ils vous appelleront obsédé. Ils vous appelleront trop sérieux. Ils diront « tu as changé ». C'est bien, vous étiez censé le faire. La cohérence vous coûtera du confort, mais elle vous récompensera avec la paix. Elle vous séparera de la foule, mais elle vous connectera à votre but. Les gens peuvent se moquer de votre discipline maintenant, mais ils vous demanderont conseil plus tard. Alors restez cohérent en silence et laissez vos résultats faire le bruit. Parlons de quelque chose de plus profond. La cohérence avec vous-même. Beaucoup de gens peuvent rester cohérents pour les autres, pour leur travail, leur partenaire, leur famille, mais ils brisent les promesses qu'ils se font à eux-mêmes. Chaque fois que vous vous dites « je commencerai demain » et que vous ne le faites pas, vous entraînez votre esprit à ne pas vous faire confiance. Mais quand vous suivez, même « et un jour », quand les gens demanderont « comment avez-vous fait ?» vous sourirez et direz « je suis resté cohérent quand les autres ont abandonné ». C'est ça. C'est le secret. La cohérence construit la crédibilité. La crédibilité construit l'influence. L'influence construit l'héritage. Et l'héritage construit l'éternité. Votre cohérence aujourd'hui devient l'espoir de quelqu'un d'autre demain, parce que votre voyage, votre discipline, votre foi, votre endurance inspirent les autres à croire qu'ils peuvent se relever aussi. Alors ne sous-estimez jamais le pouvoir de vous présenter, même quand vous êtes fatigué, parce que quelqu'un vous regarde, peut-être votre enfant, votre ami, votre voisin, votre spectateur, et votre cohérence leur enseigne que la foi fonctionne, que Dieu est réel, que l'endurance gagne. Continuez. Vous plantez des graines qui fleuriront dans la vie de quelqu'un d'autre. Et quand vous vous tiendrez devant Dieu un jour, il ne vous demandera pas combien de fois vous avez réussi. Il vous demandera combien de fois vous êtes resté fidèle. Il dira « Bien fait, mon bon et fidèle serviteur, pas mon serviteur talentueux, pas mon serviteur parfait, mais fidèle. » La fidélité, c'est la cohérence. Alors continuez à marcher, continuez à croire, continuez à faire confiance même quand vous êtes fatigué, même quand le chemin est long, même quand les résultats sont lents. Parce que votre cohérence est votre témoignage. Chaque matin où vous vous levez, dites-vous «
Je resterai cohérent avec ma foi, mon but, mes valeurs et mon appel. Je me présenterai même quand c'est difficile parce que je sais que Dieu est avec moi. Maintenant, je veux que vous le disiez à haute voix. Je choisis la discipline plutôt que la distraction. Je choisis la foi plutôt que la peur. Je choisis la cohérence plutôt que le confort. C'est ainsi que les champions sont faits. Et si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, vous faites du bon travail. Vous grandissez, même si c'est lent. Vous devenez, même si c'est silencieux. Vous gagnez, même si vous ne le voyez pas encore. Continuez, guerrier, parce qu'un jour vous regarderez en arrière et vous vous remercierez de ne jamais avoir abandonné. Vous vous remercierez d'avoir été cohérent quand personne ne croyait en vous. Et surtout, vous remercierez Dieu de ne jamais avoir quitté votre côté pendant que vous appreniez à rester cohérent. Parce que la vérité est qu'il a été cohérent avec vous depuis le premier jour. Il n'a jamais abandonné sur vous. Alors n'abandonnez pas sur vous-même, champion. Si ce message a touché votre cœur, faites une pause, 1 seconde. Réfléchissez à l'endroit dans votre vie où vous avez été incohérent. Votre foi, vos objectifs, vos habitudes, votre santé, vos relations, et prenez une décision aujourd'hui de changer cela. Si ce message vous a donné de la force, je vous invite à le partager avec quelqu'un qui a besoin d'espoir. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi dans quel domaine de votre vie vous allez rester cohérent à partir d'aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne parce qu'ensemble, nous construisons une communauté de guerriers, fidèles, concentrés et sans peur. Souvenez-vous de ceci. Dieu récompense les cohérents. Restez fidèles, restez patients, restez puissants. Votre percée est plus proche que vous ne le pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Jim Rohn Wisdom pour plus de contenu motivationnel. Et rappelez-vous, peu importe où vous êtes dans la vie, vous avez le pouvoir de changer votre avenir. À bientôt dans la prochaine vidéo. Hey les amis, si vous avez envie vraiment de gagner votre vie en ligne, j'ai une astuce totalement folle. On vous met tout dans le premier lien en description. Allez voir, il y a 4 vidéos totalement offertes.